Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, envoie ton histoire au numéro WhatsApp, le plus 237 655 81 90 17. Ou alors tu montes en direct là, nous raconter l'histoire. Tu cliques sur les deux bonhommes, le bleu et le rose là. Tu vas monter raconter ton histoire. Mais quand tu montes raconter l'histoire, s'il te plaît, tout dans l'anonymat. C'est-à-dire que même toi, c'est dans l'anonymat que tu racontes ça. Ceux qui sont victimes dans l'histoire, tu ne donnes pas les vrais noms. Tu masques les noms. Pas de nom de boîte de nuit, de bar, de restaurant, des hôtels, tout ça. On ne donne pas les noms des personnes concernées. On utilise les noms d'emprunt. L'histoire s'est passée dans un bar à Douala. Point. Ça s'est passé dans un restaurant à Yaoundé. Point. Il y a eu ci, il y a eu ça. Point. On n'est pas là pour dire que M. Ntamak avait poignardé. Après, on va demander les preuves. Est-ce que tu pourras prouver ça? Voilà. Donc, on se limite à l'anonymat là. Hein? Soyez relax, soyez free. On n'est pas là pour juger. On est là juste pour être édifié. Et c'est à travers les histoires. On n'est pas là pour rendre justice. C'est pas justice pour je sais pas qui. On n'est pas là pour dire tel président a fait ci, bien tel ministre a fait ci. Non, non, non. Et voilà. On va commencer. Bonsoir, Minko. Bonsoir à tous, bonsoir à toute la communauté DMG. J'ai une histoire à vous raconter qui s'est passée au sud du Gabon. Dans la zone de la Nyanga, précisément. Tu as les écouteurs, hein? Oui, je peux enlever. Ouais, il faut retirer. Ok. Dans un village, il y a parfois, après un certain temps, on envoie les gens pour faire le recensement des gens dans les villages. Faire le recensement des gens. Donc voilà comment on envoyait le monsieur logeait sur le chef de canton, si j'ai une bonne mémoire. Donc son boulot, oh là là, les gens l'ont aussi l'a mis comme ça là, crier. Donc son boulot consistait à prendre la lettre de maison en maison, prendre les noms des gens, écrire la maison tel tant de personnes, la maison tel tant de personnes, prenez les noms des gens. Mais il y avait une maison où c'était toujours dans l'herbe. Toujours dans l'herbe. Quand il rentre le soir, il met les trucs au propre, parce qu'il fait d'abord par le brouillon la journée. Il met les trucs au propre. Il pose le chef la question que mais la maison qui est là au carrefour, là, le monsieur est où, Le chef lui fait comprendre que le monsieur est décédé. Le monsieur est décédé. Il dit ah bon, il dit oui, ok. La nuit est passée, le lendemain, il s'est réveillé, il a continué à faire son job de maison en maison. Et quand il rentre en soirée, là où le chef l'a dit que le monsieur est décédé, il trouve le monsieur en train de débrousser. Il a déjà accroché une gazelle, il a le treillis militaire. Le gars dit, mais attends, tiens. Il va, bonsoir monsieur, bonsoir. Même m'a dit qu'il n'y avait personne ici, que le propriétaire était mort. Il dit, qui est mort? Je suis bien là, je suis juste au campement. Voilà pourquoi c'est un peu délaissé comme ça. Le gars voulait payer la gazelle, mais il y avait un problème de monnaie. Il a rêvé le gars, le monsieur a donné son nom. Je suis un militaire retraité, il a noté tout. Quand il part le soir, il met le nom propre. Donc il y a un petit, il appelé un petit du village qui l'aidait à faire ça. Le petit lit, lui, il écrit au propre. Quand il a seulement cité le nom, le chef l'a dit, oh, tu as pour le nom là? Oui, il dit, mais effectivement, c'est la maison. Moi, il dit non, le monsieur est décédé. Le chef lui dit, Joe, le gars est mort. Il dit, non, Joe, il était en train de débourser chez lui. Moi, je l'ai vu aux environs de 17h, 18h. Le gars n'a pas dormi. Le lendemain matin, à 6h, le gars part. Quand il arrive comme ça, là, c'est comme si on n'a jamais débroussé. C'est comme si on n'a jamais débroussé. C'est que la brousse, la brousse. Le gars dit, chef, moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne peux plus continuer le boulot, je peux faire rentrer en ville. Un revenant qui est venu se faire recenser. Merci encore, c'était tout et bonne soirée à tous. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire, frère. Moi, je quitte le travail, là, je n'aime pas continuer à quitter le travail. Je suis encore de recenser, recense sans moi comment non. Non, non, non. Bonsoir, Eric. Bonsoir, DMG. Une fois de plus, hein, je pense que ça, je n'ai jamais te dire assez merci pour le concept. Et bonsoir à tout le monde. Merci. Que le bon Dieu te bénisse et te fortifie, te protège. Donc, je viens
Ainsi, pour te raconter, bon, je vais commencer par celle-là. L'histoire d'une tante, je ne citerai pas son nom, on l'appellera Mama B. En fait, elle avait une amie intime, avec qui elle faisait des choses de jeune fille, en fait, quoi. Elle faisait tout et rien. Et en fait, on s'est rendu compte que même des projets, des commerces, tout ce qu'elles faisaient ensemble. Et elles entreprenaient les mêmes projets ensemble, mais son projet capotait toujours. Et chaque fois qu'elle venait se rallier à la maison, et on se moquait d'elle, y compris son ami, on disait oui, toi tu prends l'argent, tu vas donner aux hommes, et, et puis tu te plains. Je donne l'exemple, par exemple, elles étaient parties dans un projet acheter de l'huile dans la partie du sud-ouest du Cameroun pour vendre. Quand elle arrive, son huile, c'est de l'eau, complètement de l'eau. Donc tous ces barils qu'elle achète, c'est complètement de l'eau. Et elle se plaignait toujours, à chaque fois c'est ça. Et donc, à un moment donné, il savait que dans la famille, il y a des bruits qui ont circulé dans la famille de sa meilleure amie, que la meilleure amie était dans quelque chose qui n'était pas bon. Et que, apparemment, dans une maison familiale, il y avait quelqu'un qui revenait à chaque fois qui disait que c'est elle, c'est elle, c'est elle. Et c'est là donc la tante a su d'où venait son problème. Et à un moment donné, elle est partie faire des recherches. On lui a dit qu'elle-même, actuellement où elle est, parce en ce moment, elle était enceinte, la tante. C'est en ce moment même que son ami en question lui a mis dans la liste de morts, que si elle ne fait pas attention, elle va partir dans pas longtemps. Elle est venue donc à la maison, dit aux parents que s'il vous plaît, ne me laissez pas. Bon, c'est parce qu'elle était quelqu'un qui n'avait pas de base. Sa vie, c'était vraiment des filles en l'air comme ça, sortir des circuits avec les amis, où il y a des stars, les musiciens, parce qu'elle connaissait tous les musiciens, quasiment tous les musiciens du pays. Et on se moquait d'elle, en fait, quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que la famille, quand ils sont allés se renseigner, on a dit que non, c'est juste la jalousie. Et ce qui me fait mal jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand elle a dit ça, la tante, elle est décédée. Quand la tante, elle est décédée, il y a des faits qui sont produits. Les mêmes personnes chez qui la famille sont allées se renseigner, et ils ont dit qu'il n'y avait rien du tout. Dès qu'elle est morte, il y a beaucoup qui ont pris le transport pour venir à la maison pour dire « Ah ouais, en fait, ce que disait votre maman B était vrai, mais elle était morte déjà. » Et ce jour, je me rappelle, je suis rentré, je faisais la classe de première, je pense, quelque chose comme ça. Le jour où elle est décédée, on est venu nous annoncer le grand matin, très tôt qu'elle est décédée. Moi, je suis parti en cours, et quand je reviens autour de 15h, 16h, il y a une voiture qui arrive. Une voiture qui arrive. En fait, les gens qui étaient venus dire que l'histoire était réelle, que c'était sa camarade qui était derrière, n'était pas encore venu en fait. Hein. C'est à peu près une semaine après le décès que ces gens sont manifestés. Donc le jour où on a annoncé qu'elle est décédée, une voiture, sa copine est venue avec une Mercedes, une grosse Mercedes, et elles étaient 5 dedans. Elles sont arrivées à la maison, elles commençaient à pleurer. Oh, elle est décédée, oh, machin, truc. Et elles ont fait ça, elles ont commencé à faire des lamentations. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit au papa, comme c'est toi le père de famille, tiens, voici ma participation pour le deuil. Et puis, quelques minutes encore après, elles sont parties. Elles ont dit que bon, on revient parce qu'on va chercher des trucs, on revient. Elles sont parties. Et elles ne sont plus jamais revenues. Et c'est alors que les gens sont venus, on a dit, si elle vient vous donner de l'argent, ne prenez surtout pas. Parce que l'argent qu'elle viendra vous donner, eh bien, c'est trop tard. Vous savez, comme on est tellement mercantile au Cameroun, que quand on voit l'argent, on prend avant de réfléchir. Et donc, elle était décédée. Et donc, voilà quoi. Par rapport à cette histoire, les leçons que je vais tirer par rapport à cette histoire, c'est que quand quelqu'un vient vous dire « priez pour moi », ça ne sert à rien de commencer à chipoter, priez pour la personne. Si quelqu'un vous dit qu'elle est en danger,
essayer de faire le nécessaire pour... Parce qu'on ne sait jamais, parce qu'après, c'est trop tard. Et c'est un peu ça, quoi. Et aussi, c'est que quand on a des amis, on ne connaît pas le cœur des amis. Il faut toujours se méfier. Moi, par exemple, de toutes les histoires, parce que j'en ai des centaines, ma foi aujourd'hui que j'ai affermie relève un peu de ces histoires que j'ai racontées, que j'ai vécues, quoi, en fait. Donc, c'est un peu ça. Disons que, comme je dis toujours, restons en prière. Parce que le plus grand bouclier, le plus grande arme qu'on puisse avoir, c'est la prière. Bah, je te remercie une fois de plus, DMG, et je remercie aussi tous ceux qui sont présents. Big up à toi. Merci beaucoup, tonton Eric. Merci. Bonsoir. D'accord. Ma troisième histoire d'aujourd'hui, c'est encore la sorcellerie. Donc, je vais parler d'un monsieur que je vais nommer Raymond. Raymond, c'est un homme qui était un entrepreneur, un très grand entrepreneur. Seulement, c'est que souvent, quand il avait des grands chantiers, c'est vrai qu'il finissait le chantier, il payait ses travailleurs et tout, mais quand lui-même, son bénéfice qu'il doit avoir là, ça lui était sucré. Mais malgré ça, comme il avait plusieurs marchés, il arrivait à s'en sortir. Ça, c'est que vers les années 2010, comme ça, tout soit bloqué. Et comme c'était un homme qui était très, très généreux, il avait son petit oncle qui lui a dit, au moment où il était dans la galère, son petit oncle lui dit, j'ai pas les moyens de te donner comme tu me donnais quand tu avais les moyens, mais ce que je peux faire pour toi, c'est de t'emmener voir un homme de Dieu que je connais. Donc, c'est ainsi, bon, l'homme de Dieu que son oncle propose d'aller voir, lui, il est évangélique, alors que vraiment, lui-même, à la base, il est catholique. Donc, pour ne pas vexer son oncle, il a fait, bon, il a suivi l'oncle en question à contre-cœur. Donc, quand ils sont arrivés chez l'homme de Dieu, l'oncle a présenté et tout, et puis l'homme a prié pour lui, a donné quelques éléments à aller utiliser chez lui à la maison. Donc, quand il arrive à la maison, il bénit sa maison et tout. Le premier rêve qu'il fait, il voit sa propre mère venir lui donner un kita brodé de fils d'or. Un kita, c'est quoi? C'est des pagnes traditionnelles. Je ne sais pas si vous voyez, des pagnes traditionnelles multicolores comme ça. Bon, on appelle ça le kente. Voilà, c'était on appelle ça le kente. Donc, sa maman en rêve vient lui remettre un kita brodé d'or. Et, quelque temps après, dans le rêve, c'est sa femme qui vient lui remettre un adengra. Adengra, c'est des pagnes du Ghana façon là, brodé de fils d'argent. Et elle lui lance ça. Bon, le monsieur, il ne comprend pas. Quand Raymond se réveille, il appelle son nom. Son oncle lui dit, ah, prochainement, quand tu fais les rêves, tu vas voir l'homme de Dieu et puis tu lui expliques. Ce qu'il faut noter, c'est que Raymond, en bon homme qui a un peu d'argent, il changeait les femmes comme pas possible. Donc, à chaque fois qu'il a une femme, sa maman, ah, j'aime pas celle-là, ah, j'aime pas celle-là. C'est qu'elle lui trouve une femme avec laquelle elle s'est entendue. En temps, Raymond, il avait eu de grands enfants. Donc, la première fille qu'il a eue avec sa femme, elle a fait un enfant très tôt. Étant sur les bancs de l'école, elle a fait un enfant très tôt. Donc, c'était la petite fille préférée de Raymond. Ensuite, c'est la fille de sa fille. Et quand il a commencé à faire des rêves, quand il va voir l'homme de Dieu dit non, il faut prier. Il faut prier, parce qu'il ne voulait pas lui dire en fait que c'est sa propre mère qui était à la base de tous les déboires qu'il rencontrait. Et c'est pour ça, elle lui a envoyé une femme sorcière comme elle. Et c'est cette femme-là qui est sorcière, qu'elle a acceptée. Ben, un jour, vraiment comme il aime tellement sa petite fille, quand la petite fille fréquente ailleurs chez son papa, donc quand sa petite fille vient en vacances, lui donne l'huile d'onction, faut partir, ma fille, tu vas te rendre intelligente et tout. Quand la petite fille part chez son père, elle tombe malade. Le papa appelle le grand-père de sa fille. Ah, ma fille est venue des vacances, elle est malade. Donc, vraiment, il n'a pas compris. Il dit, mais, normalement, cette huile-là, je l'ai donnée à ma petite fille pour qu'elle puisse se oindre et que les choses aillent bien chez elle. Mais pourquoi ça la rend malade? Donc, il a dit au papa de sa petite fille de lui ramener la fille. Et il allait voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non, ramène ta petite fille chez moi. Donc, ils ont fixé rendez-vous.
Le jour où Raymond a pris rendez-vous avec l'homme de Dieu pour que sa petite fille vienne, la petite fille n'est pas venue ce jour-là. Et l'homme de Dieu lui dit, bon, quand ta petite fille va venir, que tu vas aller la chercher à la gare, arrange-toi à avoir l'huile d'onction sur toi et tu vas l'accueillir avec ça. Donc, quand la petite fille a faussé le rendez-vous, elle vient le lendemain. Quand elle vient le lendemain, le grand-père lui se rend à la gare routière pour attendre sa petite fille. Et la petite, elle vient, mais dès qu'elle se met au pied du car et qu'elle voit son grand-père, elle commence à fuir, elle traverse la route. Non, 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 Pépé, ne me touche pas avec l'huile là, ne me touche pas avec l'huile là. Ah! Donc, c'est les balanceurs, les gens qui étaient à la gare là, qui ont couru même pour aller rattraper la petite. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, quand ils l'ont attrapé, la petite, on vient lui donner à son grand-père, grand-père, pardon, il faut pas me toucher à l'huile là, je vais parler, je vais parler, je vais parler. Ah! Non, ses grand-mères, bon, sa grand-mère, c'est-à-dire la mère à sa mère, et mon arrière-grand-mère, c'est elle qui m'a donné la sorcellerie. C'est elle qui m'a donné la sorcellerie. Ah, le monsieur il était totalement surpris. Ce que j'oubliais de dire, c'est que la fille de Raymond, c'est-à-dire la maman de sa petite fille, là, elle était malade. Très gravement malade. Et depuis un moment donné, on cherchait du sang pour pouvoir lui faire des perfusions, ils n'en trouvaient pas. Donc, quand la petite a commencé à parler comme ça, Raymond lui l'a pris, il l'a envoyé il allait voir sa fille à l'hôpital et puis ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, la fille allait mieux. Celle qui était à l'hôpital, elle est sortie de l'hôpital, il a pris, il l'a envoyé chez l'homme de Dieu. Il lui a donné ce qu'il fallait lui donner, mais la fille n'a pas parlé, elle est revenue à la maison. Donc, quand elle est revenue à la maison, la maladie s'aggravait. La maladie s'aggrave, ça va. Donc, du coup, un jour, vraiment, il est assis au salon, et puis il entend sa petite fille dire à sa maman, qui est lui, sa fille, maman, il faut parler. Parce que moi, j'ai parlé là. Grand-père ne m'a rien fait. Vraiment, il est surpris. Ça veut dire quoi? Lui-même, sa mère est sorcière, sa femme est sorcière, sa fille est sorcière, sa petite fille est sorcière. C'est-à-dire lui seul. 4 femmes dans sa maison qui sont sorcières. Donc, il prend sa fille qui est malade et puis il l'envoie finalement chez le pasteur et on dit à la fille de passer aux aveux. C'est là elle va raconter que oui, elle a été initiée par sa grand-mère, c'est elle qui a fait envoyer son papa dans certaines de ces sociétés, qui avec l'aide de sa grand-mère, ils ont tout démoli auprès de toutes les affaires du papa, et qu'elle a même fait renvoyer son grand-père qui travaillait dans une compagnie pétrolière. Mais le souci c'est quoi? C'est qu'elle n'arrive pas à tuer son papa. Parce qu'en fait, le père, c'est-à-dire le grand-père biologique de Raymond, que sa fille n'a jamais vu, puisque Raymond lui-même ne connaissait pas son grand-père, mais sa fille va dire que le grand-père qui est mort depuis 1900 là-bas, est venu la menacer pour dire, touche pas à mon fils. Que ta mère et ta grand-mère savent que je leur ai dit que moi, mon enfant là, il est intouchable. Et c'est là maintenant, elle va dire effectivement, Raymond, Dieu l'aime beaucoup, il a des anges autour de lui, de telle sorte que à chaque fois qu'elle va l'attaquer, c'est elle que les anges frappent. Donc l'homme de Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Il lui a dit, bon, avant de faire la délivrance là, il faut que tu passes aux aveux. Mais la fille, elle était tellement malade, elle était carrément à la tête de la mort. Et puis ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont rentrés à la maison, Raymond va faire un rêve dans lequel il voit sa fille venir encore l'attaquer. Il appelle l'homme de Dieu, il dit à l'homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu lui dit, bon, dis à ta fille, je viens chez vous à la maison. Parce que moi, Raymond n'avait même pas de quoi nourrir même sa famille, tellement c'était la galère. Et quand les histoires ont commencé, il était à la maison, donc du coup l'homme de Dieu est venu le voir à la maison chez lui. Donc quand l'homme de Dieu vient, il dit à Raymond, dis à ta fille de venir, sa fille qui est malade. Et la fille vient, l'homme de Dieu lui demande, mais pourquoi tu ne veux pas laisser ton père tranquille? Elle dit, ah, que elle là, c'est son père ou c'est elle. Il faut qu'elle tue son père. Parce qu'elle ne peut pas le laisser. Parce que là où elle arrive, là, elle ne peut plus faire demi-tour. Soit elle tue son père, soit c'est elle. L'homme de Dieu lui dit, non, tu ne peux pas tuer ton papa. Moi, je suis là, je suis envoyée par Dieu pour t'aider. Elle dit, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Parce qu'il faut qu'elle avoue. Elle ne peut pas tout dire. Seulement tout ce qu'elle sait, il faut qu'elle tue son papa. Le papa était là, hein. L'homme de Dieu était là. La fille de la petite fille de Raymond était là. Et puis, on a de juger le prix de Raymond comme ça.
La fille dit qu'il faut qu'elle tue son papa. L'homme de Dieu, il se lève, il dit à Raymond, ah, ta fille là, je lui donne 2 jours. Si elle n'avoue pas qu'elle ne va pas te laisser, elle va mourir. Et puis il est parti. Il lui a dit, après toi acheter un cercueil. Effectivement, l'homme de Dieu part. 2 jours après, la fille meurt. Malgré que sa maman, sa fille lui a parlé, maman, pardon, faut faire, on va t'aider. La fille dit, elle ne veut pas. Donc quand sa fille est morte, Raymond a enterré la fille, tout. En temps, la femme que sa maman lui a envoyée, qu'il a mariée depuis combien d'années là, la femme a quitté la maison. Elle a fui la maison, elle est partie. Donc, après l'enterrement de sa fille, l'homme de Dieu dit à Raymond de venir avec sa maman à l'église là-bas. Et quand la maman arrive à l'église, elle demande à son fils, mais ici là, on est où? C'est ça, Raymond lui dit, non, ici on est à l'église. Elle dit, non. C'est pas ici que tu viens d'habitude, parce que toi tu vas dans une autre église, c'est pas ici que tu viens d'habitude. Il dit, maman, c'est ici que je viens. Donc quand l'homme de Dieu reçoit la maman de Raymond en entretien, il lui dit, maman, normalement quand on est sur cette terre-là, c'est pour que nos enfants avancent. Pourquoi toi tu ne veux pas que ton fils avance? Elle dit, non, moi je n'ai rien fait, et tout. C'est ça, il lui a dit, mais toi-même en tant que mère, tu as accouché ton enfant, il a aujourd'hui 50 ans là. Si normalement tu pouvais le tuer, tu l'aurais tué depuis. C'est parce que tu sais que tu ne peux pas. Mais pourquoi tu n'abandonnes pas? Tu as pris sa fille, tu as mis dans la sorcellerie. Tu as pris sa petite fille, tu as mis dans la sorcellerie. Tu as pris une femme sorcière pour venir lui donner. Mais malgré ça, là, le monsieur la vit. Tu vas comprendre que c'est parce que lui, là, c'est un intouchable de Dieu. La maman dit, elle ne s'y reconnaît pas. L'homme de Dieu a dit, ok, il faut partir. La vieille est partie. Elle est rentrée au village, maladie. Maladie l'a allumée même. Mais à chaque fois, quand elle appelle son fils, quand son fils part au village, elle se réveille. Ça veut dire que quand on dit qu'elle va mourir même demain, c'est là même elle reprend des forces de plus belles. Maintenant, en temps, quand la femme que la maman a donnée à Raymond, elle a quitté le foyer, une fois, Raymond lui fait un rêve dans lequel Dieu lui montre une femme. Et dans le rêve, c'est lui qui allait sauver la femme, elle était dans une brousse, quelque part là, puis il allait sauver la femme. Quelque temps après, il va à la banque et il croise une femme et c'est la même femme là qu'il avait vue dans son rêve là qu'il voit à la banque. Donc il l'aborde. La femme même dit, c'est pas ce qu'elle est venue faire à la banque, elle était là, c'est pas ce qu'elle attendait. Et ça fait que le Raymond là vienne finalement l'aborder. Donc quand il l'aborde, il prend la femme, il l'emmène chez l'homme de Dieu. Que ah papa, de la même manière je me suis trompée dans les autres femmes, cette fois-ci cette femme là je ne vais pas me tromper, donc je viens te la présenter pour que tu me dises, que ton Dieu me dise si j'ai fait le bon choix ou pas. Donc l'homme de Dieu lui dit, c'est une bonne femme, mais il faut aller la présenter à ta mère qui est au village. Raymond il prend un rendez-vous avec sa maman au village, il emmène sa nouvelle compagne aller chez sa maman pour la présenter. Dès qu'ils arrivent au village, la maman qui est une femme de chez moi commence à parler. C'est quelle femme tu m'as ramenée ici là? Et ta femme que je t'ai emmenée là-bas là, pourquoi tu ne veux pas la prendre? Va la chercher. Cette femme-là, je ne la veux pas. Je ne la veux pas. Et la sœur de sa maman qui est assise à côté, elle dit, mais non, Raymond est ton seul fils qui te fréquente. Parce qu'à cause de ta sorcellerie, tous tes autres enfants t'ont tourné dos. Raymond est le seul qui te fréquente. Donc, si tu ne t'arranges pas que celui-là aussi, il tourne dos, qu'il viendra plus, c'est toi qui vas perdre. Donc, elle dit, ok, j'ai compris. C'est ainsi que maintenant, elle reçoit Raymond et sa nouvelle compagne. Et quand vraiment, ils ont fini de faire comment on appelle ça, la réunion et tout, Raymond veut prendre congé, elle dit à Raymond, faut dire à ta femme, elle n'a qu'à me faire une fille, comme ça la fille va porter mon nom. Sauf que, la fille de Raymond qui est décédée à cause de la sorcellerie là, elle portait le nom de sa grand-mère, tu vois, homonymie. Voilà pourquoi il faut se méfier des homonymes là. C'est-à-dire que la mère de Raymond a donné son nom à sa petite fille à qui en même temps elle avait donné la sorcellerie. Donc cette fois-ci encore, elle demande à ce que Raymond donne le nom, si sa femme prend une grossesse, lui donner son nom. Et c'est en ça, maintenant, sa soeur a dit non, tu avais déjà ton homonyme. Il ne peut pas encore faire un deuxième enfant, puis devenir encore, le deuxième enfant encore va porter ton nom. C'est pas possible, c'est pas faisable. Si vous voyez, quand la vieille a dit que Raymond donne son nom à un autre enfant, ça tente à refuser en même temps. C'est pourquoi souvent il y a des paroles, quand on vous lance la refuser. DMG le dit souvent. Refusez les paroles. La dame a dit non,
il ne peut pas donner ton nom encore à un autre de ses enfants, sachant que tu avais déjà initié une autre qui portait ton nom. Donc, ils sont retournés à Abidjan. Quand ils sont retournés à Abidjan, la nouvelle compagne, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. La grossesse était tellement difficile. Mais pendant ce temps aussi, la vieille au village, elle était malade. Donc, c'était, ah, je suis malade, il faut que mon fils vienne me voir. Si je suis malade, quand le fils va la voir, elle se relève. C'est qu'un jour, l'oncle de Raymond dit à Raymond que tu n'as pas remarqué que ta maman est malade. On dit qu'elle a la tique de la mort. Mais à chaque fois que tu vas la voir, dès que tu tournes dos, elle se relève. Tu ne remarques pas qu'elle se recharge de ton énergie. Donc, la prochaine fois que tu vas entendre qu'elle est vraiment malade là, ne te déplace pas. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 2-3 mois, il ne s'est pas déplacé. La vieille est décédée derrière lui. Donc, quand la vieille est décédée, vraiment pour venir, il a organisé les funérailles de loin. Maintenant, il fallait venir pour l'enterrement. Il allait voir l'homme de Dieu pour dire, ah, maman est décédée, je m'en vais aux funérailles. L'homme de Dieu lui a donné une enveloppe pour participer pour sa participation aux funérailles. Mais il a dit, faut pas que ta femme, comme elle est enceinte, t'accompagne au village. Donc, effectivement, vraiment, il va au village. Sauf que quand il arrive au village pour les funérailles de sa maman, sa femme qui est restée à Abidjan entre en travail. Et le travail est difficile. Et le samedi, comment on appelle ça, le jour de la veillée, à 15 heures, ils avaient mis les bâches au village partout. Tous les gens étaient installés. Il y a un grand vent, une tornade qui s'est levée, qui a balayé toutes les bâches que les gens avaient plantées. Les gens même se cherchaient, mais tellement c'était violent. Et c'est là la tante a pris la parole devant tout le monde. Elle dit, mais ton fils là, tu l'as fatigué jusqu'à l'anéantissement. Maintenant tu es morte. Il vient encore t'honorer et tu vas prendre la peine de l'humilier devant les gens. C'est-à-dire que tu vas tout gâter. Et c'est là la tante a proféré des paroles. Dès que la tante a fini de parler, ce qu'on ne savait pas, c'est que pendant ce temps, la même heure à Abidjan, là, la femme de Raymond était partie accoucher. Il était 15 heures. Quand le vent s'était arrêté, on appelle Raymond pour dire que ah, sa femme a accouché. Donc il faut l'enterrement rapidement. Il finit dans l'enterrement rapidement, il revient à Abidjan. Quand il vient à Abidjan, quand il demande à sa femme, l'enfant là, c'est fille ou bien c'est garçon. La femme dit non. Faut venir toi-même, tu vas voir. Quand tu vas arriver à Abidjan, tu vas voir. Donc, il ne comprenait pas. Et quand il arrive à Abidjan, maintenant, le lendemain de l'enterrement, l'enfant que la femme a accouché là, a les 2 oreilles percées. Alors que, il a le zizi, c'est un garçon. C'est-à-dire que, la parole que la maman avait laissée quand Raymond est venu lui présenter sa nouvelle compagne là, que si vous partez, elle n'a qu'à faire une fille, je vais lui donner mon nom. Donc le grand vent là, c'était un combat spirituel entre les forces du mal et les forces du bien, parce que la vieille voulait faire une inversion de personnalité à l'enfant. Mais quand tu vois le petit garçon, il a les traits fins comme une fille. Et ses 2 oreilles étaient percées. Sauf que, par la grâce de Dieu, il a sa zigounette qui est bien placée. Et l'enfant était un garçon. C'est pour dire quoi? La sorcellerie, c'est jusqu'au bouddhisme. C'est pour cela, la prière, là, ça doit être un réflexe. Moi, l'homme de Dieu, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, quand tes sorciers là sont des femmes, attache la ceinture. Parce que les femmes sont teigneuses. Déjà que la sorcellerie même est déjà une mauvaise chose. Mais quand une femme, de surcroît ta mère, est sorcière, c'est sans répit. C'est un combat à la mort. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Mais ils vont tenter. Et quand ils vont tenter, quand ils ne peuvent pas, ils vont initier d'abord ta femme. Après ta femme, ton enfant. 2 enfants, 3 enfants. Quand on dit de prier là, c'est pas parce qu'on est trop rassasié, on vous demande de prier, on nous demande de prier. C'est parce que la prière a effet. Moi, c'est dans les témoignages et dans ce que je fais comme recherche que j'ai su que quand on dit par exemple dans une prière, je brise les caméras, je brise les écrans dans ma maison, ça marche, ça brise réellement. Prions.
Comme il dit là, quand on dort là, chacun sait où il se retrouve la nuit. Toi, tu sais que tu dois te réveiller le matin sur ton canapé, l'autre ne sait pas s'il est parti s'envoler la nuit. Mère, oh, enfant, oh, papa, oh, c'est Dieu seul, c'est lui qui mérite notre confiance. Voilà, c'était mon histoire. Je vais peut-être remonter encore. Allez, à tout à Merci l'heure. beaucoup pour Ta l'histoire. photo, Bonsoir. J'espère que ça va. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien. Je suis gabonaise, je vis au Gabon. Je vais vous D'accord. raconter une petite histoire qui s'est passée du côté de Lambaréné. J'avais encore autour 12 ans. On partait à l'église c'était un dimanche, on partait à l'église avec ma grande sœur. C'est comme ça, à la fin de la messe, qu'on dit aller dans la paix du Christ. Là. C'est comme ça, il y avait une vieille maman à côté de moi, qui m'a pris dans les bras. Elle m'a serré très fort. Bon, pour moi, ça ne m'a rien dit. Bon, aller à la paix du Christ, bon. Je n'avais pas de mauvaises intentions. C'est comme ça, arrivé à la maison, j'ai fait une grosse fièvre. La fièvre est montée jusqu'à 40. J'ai fait 40 de fièvre. Je suis tombé gravement malade. Et en allant me coucher vers 19h, je vois la maman assise sur mon lit. J'ouvre les yeux, je vois une vieille maman, elle est assise sur mon lit. Le temps de crier, je n'avais plus de... C'est comme si mon âme n'était plus là. C'est comme si elle avait un pouvoir d'arrêter tous mes jambes. Je ne pouvais plus crier. J'ai dit, oh, je ne peux plus. J'ouvre les yeux, j'étais bien, c'était la réalité, mais je ne pouvais plus crier. Que ma grande appelait les parents. C'est comme ça. Au fond du cœur, j'ai prié, j'ai cité le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai commencé à prier et puis, du coup, elle a disparu. Et puis, je suis sorti de la chambre. Je suis parti dire à ma grande sœur. C'est comme ça, elle m'a dit non. La vieille maman là, c'est sûr que c'est elle qui... Parce qu'elle était déjà reconnue comme ça pour faire ce genre de choses-là. Donc, c'est ce qu'elle m'avait vu depuis, et puis elle vient faire des choses mystiques sur moi, quoi. Et ce jour-là, vraiment, j'étais mal au point. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais rien faire, mais elle était là assise. Elle m'observait seulement comme ça. Elle m'observait, c'est comme si elle faisait des incantations sur moi. Mes chances, au fond du cœur, j'ai prié et puis j'ai retrouvé la parole, j'ai pu crier. En tout cas, c'était ça ma petite histoire. Vraiment, merci de pouvoir nous... Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, au revoir. Et là, tu dors encore dans la chambre là ou bien tu as changé de chambre? Non, je suis déjà grande, je suis déjà une mère de famille. On est déjà sur Libreville, je suis déjà une mère de famille. C'était comme j'ai voulu aussi raconter mon histoire. Ce qui s'est passé quand j'avais 14 ans. D'accord. Merci. Allez, commentaires. Allô. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Et merci pour tout ce que tu fais, mon petit. Vraiment, tu sensibilises beaucoup de gens et il y a des choses qui nous arrivent même. Et quand on écoute, on comprend que hey, c'est Dieu qui nous a épargnés de ce qui nous arrive, en fait. Et quand tu racontes cela, ça nous édifie encore. Moi, par exemple, je vais parler un peu de ce qui m'est arrivé quand j'étais à Douala. Je louais en Gosso, derrière le Casa la Femme là. En Gosso, à côté, pas loin de Casa la Femme là. Et j'avais ma petite chambre de location là. Petite chambre de location. Je louais ma petite chambre. Et il y avait un petit enfant qui avait les yeux toujours qui moussent. Les yeux qui moussent. Chaque temps il vient chez moi,
Tu sais, quand on est petit célibataire, on a sa petite chambre de location là, où on a le petit frigo, on met les yaourts, les trucs dedans, tout. Le petit vient, il me dit, je veux le yaourt. Je dis, mais je n'ai pas le yaourt. Il me dit que tu as le yaourt. Je dis, mais l'enfant, tu connais comment que j'ai le yaourt. Et quand il dit ça, je dis, bon, on va prendre. Il peut ouvrir le frigo, il prend. Chaque temps, il vient, il fait ça. Hein. Il me dit, je veux ceci. Tonton, je veux ceci. Je dis, mais. Et puis, j'avais l'habitude, même jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas changé. Je peux faire la nourriture, je verse dans un plateau. J'appelle les enfants, on s'assoit à terre, on mange, on rigole, on danse. Quelqu'un va dire, mais celui-là n'est pas responsable, c'est un fou, c'est un quoi. Alors que je suis en train d'acheter ma tête envers ces enfants-là. Parce que les enfants, c'est des anges. Et parmi ces enfants aussi, il y a des enfants initiés dans la sorcellerie. Parce que le petit dont je parle, sa maman l'avait initié dans la sorcellerie. Le petit me dit, tonton, donne-moi le cadeau, je te dis quelque chose. Je dis que mon père, dis-moi, je te donne le cadeau. Il me dit, non, donne-moi d'abord. Je dis, va te servir au frigo. Il entre dans le frigo, il prend le yaourt. À l'époque, le yaourt, comme vous savez, ça coûte cher. Et quand tu es jeune célibataire, tu mets dans le frigo, c'est pour attendre la petite. Le petit prend le yaourt, il se sert. Il me dit, tonton, maman a dit que je viens te manger dans la sorcellerie la nuit. Mais j'ai refusé. J'allais pisser sur moi. Il me dit, maman a dit qu'on vient te manger dans la sorcellerie, j'ai refusé. Parce que quand je viens chez toi, tu me donnes les bonbons, tu me donnes les yaourts, tu es gentil avec moi. J'ai dit à ma mère que non, maman, on ne lui fait rien, allons ailleurs. Et puis, j'étais dépassé, j'ai dit, mais cet enfant, s'il vient me dire ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où j'ai compris que non, le bien que nous faisons souvent, on néglige ça alors que ça porte des fruits. Le bien que nous faisons, on néglige ça alors que ça porte des fruits. Donc, juste parce que cet enfant-là, je le prends toujours bien, alors que c'est un sorcier qui est en face de moi, il a opposé à ce que sa maman vienne me faire du mal la nuit. Alors que si je n'avais pas été bon avec cet enfant, peut-être je ne serais même plus vivant. Ça, c'est un point. Le deuxième truc que j'ai eu à vivre, j'ai travaillé au camp Yabassi. Et les Nadias, vous savez que les Nadias pratiquent beaucoup. Et comme je faisais le business avec les Nadias, j'étais démarcheur. Il y a fait les Nadias qui avaient mon argent. Quand je demande mon argent, il ne veut pas me donner. Et je suis allé au village. Une maman m'a dit, mon fils, il y a quelqu'un que tu demandes l'argent à quelqu'un. Je n'ai pas compris. Elle me dit, cherche bien dans ta tête. J'ai cherché, j'ai dit, oui, maman, il y a un monsieur à Douala qui me doit de l'argent. La maman dit que tu es un enfant, tes ancêtres veillent beaucoup sur toi, et comme tu es même jumeau, tu as une puissance que toi-même tu ne connais pas. Mais, si la personne veut quand tu rentres sur Douala, si la personne veut te donner ton argent, demande qu'il mette ça à terre. Tu prends. Et tu vas entendre même ce qu'il va te dire quand tu vas aller même vers lui. Et quand j'arrive sur Douala, je repars au travail quand il y a passé. Le gars me dit, tu crois que ce que tu es parti faire au village, je ne connais pas. Je dis que quelqu'un qui ne m'a pas vu, il ne me connaît, il ne sait même pas qu'il est au village. Il me dit que tu crois que ce que tu es parti faire au village, je ne connais pas. Alors que le monsieur, il tend la main pour me donner mon argent. Je lui dis non, mets à terre, je veux prendre. Il refuse de mettre à terre. La dame, comme la dame, maman avait dit, la vieille maman m'avait dit, si il te donne main en main, ne prends pas, demande qu'il met à terre. Et il a jeté mon argent au sol, j'ai ramassé. Et c'était pour dire que quoi? C'était pour dire que la sorcellerie que nous voyons là, quand quelqu'un te tend la main en main, ça peut avoir des effets. Mais si la personne met ça à terre, tu prends, ça n'aura pas d'effet parce que c'est toi-même qui tu as pris ça au sol et le sol a déjà absorbé la puissance de cet argent-là. Mais les gens ne savent pas. Et c'est pourquoi, deux fois quand tu vas même chez un soignant, un tradipraticien, s'il y a un médicament qu'il va te donner, si c'est un médicament qui doit atteindre la vie de quelqu'un, il ne doit pas te remettre main à main. Il doit poser à terre, toi-même tu vas prendre. Parce que quand tu prends toi-même, si quelque chose arrive, c'est toi qui as pris. Mais si c'est lui qui te donne, quelque chose arrive, on va dire que c'est lui qui avait donné. Donc c'est pour ça que quand j'avais pris toutes ces connaissances-là, parce que quand j'étais petit, quelqu'un étant jumeau, quand quelqu'un cassait son pied, moi je massais le pied de la personne. Donc maintenant, quand je finissais, je tapais toujours ma main au sol pour que même si c'est un pied qui a été cassé mystiquement,
que rien ne m'arrive. Donc, c'est des petits signes que nous ne savons pas. Et même l'argent, quand tu veux remettre l'argent à quelqu'un, même si c'est que tu veux l'aider, si tu mets dans l'enveloppe avant de donner à la personne, rien ne peut arriver à ce qu'il va faire avec cet argent, s'il veut faire du mal. Parce que la main ne passe pas directement sur l'argent, sa main n'est pas passée directement sur l'argent, c'est dans l'enveloppe qu'il a pris. Donc, c'est un peu des petits trucs que, quand j'ai traversé tout ça, que j'ai compris que tiens, donc, on néglige alors que c'est très important. C'est ça que je voulais dire. Et mon ami d'enfance, sa maman avait cassé son pied mystiquement. Sa maman a dit, va voir ton frère, il masse ton pied. Parce qu'au village, on a les voisins, ils pouvaient venir dormir chez nous, je n'ai pas dormi chez eux, on mangeait dans le même plateau. Mais sa maman avait cassé le pied de son fils mystiquement. J'ai refusé de masser le pied de mon ami d'enfance, je peux dire mon frère, parce que je savais que c'était pas une blessure normale. La maman me dit, mais toi tu arrêtes, tu ne veux pas masser ton pied de ton frère alors que tu masses les pieds des autres. Quand j'ai refusé, elle a commencé à m'appeler Miakwa. Donc les gens qui ont 4 ans là, mais moi je savais que ce qui se passait. Donc pour dire qu'il y a des petites choses qui nous arrivent, si nous n'avons pas le discernement, on va tomber dans des situations. Donc, et quand on fait du bien, on peut faire du bien sans connaître la gravité de cela, et ça nous apporte un plus, ça nous sauve de beaucoup de choses. C'est ça que je voulais dire, et merci pour tout ce que tu fais. C'est moi qui te remercie, tonton. Voilà. Donc, j'étais là depuis, j'ai dit non, il faut que je fasse ce témoignage-là. Donc, des enfants que vous voyez là, même le salaka, quand tu fais le salaka aux enfants, c'est plus mieux même quand tu fais ton anniversaire. Il y a des gens qui organisent l'anniversaire, dépensent l'argent, ils invitent des grandes personnes, des champagnes, tout. Alors quand tu le fais avec des enfants, il y a des enfants qui te donnent des chances, il y a des enfants qui te donnent des bénédictions, mais nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est ça que je voulais partager avec les autres. Cette affaire d'argent que quand tu veux donner à quelqu'un, tu mets dans l'enveloppe. Même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros, tu mets dans l'enveloppe avant de donner à la personne ne va rien faire. Si tente de prendre ton argent et faire du mal, ça ne va jamais arriver parce que sa main n'a pas touché ton argent direct. Et puis si tu peux réclamer ton argent à quelqu'un et que tu sais que c'est la soeur de ton front, la personne ne veut pas te donner. Si tu ressens que quelque chose de louche, dis à la personne que dépose à terre, je veux prendre. Parce que quand il dépose à terre, tu prends, la terre a déjà absorbé les intentions qu'il avait envers cet argent ou envers toi. C'est pourquoi même les salutations de main. Il y a des gens qui cherchent le travail. Quand tu pars dans un entretien, on te salue la main, le pouce. Avec le pouce, on peut appuyer ta main. Si toi aussi tu n'appuies pas la main de la personne, c'est que vous n'êtes pas compatible. Ils ne vont jamais t'embaucher parce que tu ne comprends pas les signes de salutation. Donc, c'est des petites choses que, quand tu comprends ça, tu peux facilement être au milieu de ces gens-là. Naïvement, tu es aussi là, tu tournes en croyant que tu es à la bonne porte, alors que tu n'es pas à la bonne porte parce que tu ne communiques pas avec le système. Donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, merci beaucoup. J'espère que tu vas souvent monter quand tu as les histoires. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Quand je vois, j'ai dit que tu es en direct, il faut que je puisse apporter aussi un petit plus. Ça peut aider des gens. Voilà, donc, ouais, merci beaucoup. Le fait de mettre quelqu'un te doit de l'argent, il met au sol avant que tu prends. Le fait de mettre l'argent dans l'enveloppe avant de donner à quelqu'un, quel que soit le montant, la personne ne va jamais t'atteindre. Le fait de faire des petits dons avec des enfants, tu peux c'était tes 40 ans, tes 50 ans, tu vas dans ton village ou dans ton quartier, tu invites que les enfants. Tu verras que cette fête-là va réussir plus que celle des grandes personnes, parce que les grandes personnes viennent avec la jalousie, ils veulent montrer quoi, oh, ceci, alors que l'enfant est naïf. L'enfant ne haït pas, l'enfant ne tue pas, l'enfant n'insulte pas, l'enfant ne fait pas de mal, sauf les enfants qui sont initiés dans la sorcellerie. C'est ça que je voulais dire. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi aussi. Merci, papa. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Bonsoir, frère.
Bonsoir, et toi, tu vas bien? Ah, gars, juste un peu fatigué là. J'ai trop bossé aujourd'hui. Bonsoir à toute la communauté du DMG. Merci vraiment, frère, de m'avoir compris là. J'ai insisté et tu m'as fait monter. S'il vous plaît, c'est ma deuxième fois que j'ai l'occasion de monter dans ton live. C'est ma deuxième fois. Et je t'en remercie vraiment. Ceci dit, je voulais compléter certains éléments que ce monsieur était en train de dire, DMG. Tout à l'heure, je suis allé produire les batchs des ressources dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et je suis resté là-bas conseiller une certaine femme parce que, en fait, je suis Camerounais, je suis en pays Bamileke. Je suis de la tribu Bamileke. Et moi-même, je suis un Kemsi. Mais DMG, si tu me vois physiquement, tu ne peux pas croire que je suis un Kemsi. Tu ne peux pas. Il y a un moment, il me voit marcher comme ça, je peux voir le ventre de quelqu'un. Il y a des gens qui marchent avec des mauvais ventres aujourd'hui. Mais beaucoup de personnes ne savent pas. S'il vous plaît, je leur lance un appel ici, un vibrant appel à tous ceux qui sont en train de nous suivre ici. Ce dont nous parlons ici n'est pas de la blague. Depuis les années 2000, DMG, nous sommes en train de voir combien de fois notre vie en Afrique, au Cameroun, est en train de chambouler en fait. Beaucoup de choses ne vont plus bien. Parce que la jeune génération, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, nous avons négligé beaucoup des aspects, des petites choses, des petites lois de l'univers. Et ça s'applique dans le milieu des affaires de beaucoup de personnes qui sont dans les activités. Ça dérange beaucoup de personnes dans leur foyer. Ça dérange beaucoup de personnes dans divers domaines de leur vie. Mais nos parents avaient gardé tous ces ensembles-là. Je vais énumérer quelques-uns ici, DMG. Je n'ai pas une histoire aujourd'hui, mais juste certaines petites choses qui peuvent nous aider. La première des choses, s'il vous plaît, mes chers amis, vous qui nous suivez, ne dormez jamais une semaine à la maison. Je parle de tous ceux qui ont les enfants. Posez toujours les petits tas de sel sur les 4 pieds du lit où les enfants dorment. Et vous-même là où vous dormez. Ça, c'est une première loi de la nature, de notre tradition aujourd'hui, DMG. Le sel protège beaucoup. Deuxième des choses, s'il vous plaît, on va raconter ici, je vois beaucoup de personnes qui vont écrire en commentaire, Dieu fait comme ci, Dieu fait comme ça, Jésus fait comme ci, la religion fait comme ça. Je vais rappeler aux uns aux autres ici que dans beaucoup de vos dialectes, dans beaucoup de vos langues natales, le mot Dieu existait avant que les colons ne nous apportent la Bible ici, DMG. Le mot Dieu existait. En pays Béti au Cameroun, on appelait Dieu Zamba. Zamba existait avant que les colons apportent la Bible. Chez les Bamileke, on appelait Dieu Talassi. C'est un mot qui existait avant que la Bible n'arrive. Alors, ce qui veut faire croire que ce que nous avons ici n'est pas important, je vous prie de faire très attention. Je vais poursuivre le deuxième conseil DMG. À tous ceux qui ouvrent des activités, à tous ceux qui ouvrent des business, ne balayez plus l'intérieur de votre lieu de commerce, votre lieu commercial. Vous amenez la poussière dehors. Ne faites plus jamais ça. Tous ceux qui ont les petites entreprises, tous ceux qui ont les petits commerces, ne balayez plus la porte de l'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur de la boutique commerciale. Entassez la terre, balayez à l'intérieur de la boutique DMG. Ramassez ça à l'intérieur avant de jeter aux ordures. Ne faites plus traverser la poussière des ordures pour aller vers la porte où il y a les clients qui entrent. C'est pas bon. Vous amenuisez vos chances. C'est pas très bon. Troisième conseil. Je m'adresse à tout le monde ici, ceux-là qui reçoivent beaucoup de gens dans leur domicile. Je m'adresse à tous ceux-là ici. Écoutez-moi bien, mes frères. C'est pas du jeu. Ce sont des petits gestes comme ça qui vont sauver des vies. Mais vous là, vous blaguez, vous racontez des histoires. DMG, mon frère. Pour ceux-là qui reçoivent des réunions à la maison, pour ceux qui reçoivent des réunions à la maison, pour ceux qui vont recevoir un groupe de personnes qui vont arriver, je m'adresse à tous ceux qui ont la porte d'entrée à la maison. Il y a l'arbre qu'on appelle l'arbre de paix. L'arbre de paix. L'arbre de paix, la DMG, en pays Bamileke, ceux qui ne savent pas demander cet arbre-là. Je crois que DMG pourra filmer ça un jour et vous faire voir ça. On appelle ça l'arbre de paix ici, au Cameroun, en pays Bamileke. Retirez les feuilles, coupez une petite branche
de cet arbre, retirez les feuilles dessus. En retirant les feuilles, vous allez faire entrer la tige là sur la barre où vous envoyez la barre de fer dans les rideaux du salon. Je m'adresse à tous ceux qui ont les rideaux au salon. Je dis, envoyez la tige à l'intérieur du trou du rideau, là où vous envoyez souvent la barre de fer. Là, ça permet que toute personne qui va franchir le seuil de votre porte, ça va tuer tous ceux qui sont négatifs, qui sont entrés chez toi avec. Je vous en prie, suivez ça très bien. Un autre conseil, quatrième conseil d'MG, je vous en prie, prenez toujours soin de faire des bains de sel chez vous avant de sortir. Le bain de sel, c'est quoi? Il y a plusieurs types de bains qu'on raconte des conneries là. N'allez pas vous faire casser la tête à cause de ça. Non. Lorsque vous vous lavez, écoutez-moi très bien. Lavez-vous avec de l'eau, avec votre savon normal. Mais non, cherchez 2 litres d'eau, vous versez dans un second seau. Pas le seau avec lequel vous vous êtes lavé. Alors prenez une bonne poignée de sel, versez à l'intérieur. Lavez-vous avec cela. Lavez-vous très bien, rincez-vous avec. En vous lavant, parlez et rassurez-vous que cette eau-là touche tous les cheveux jusqu'à la plante des pieds. Et parlez et méditez. Méditez. Ça, c'est pour tous ceux qui veulent voir certaines portes ouvertes. Mais pour que cela puisse marcher, écoutez-moi bien. S'il vous plaît, si vous avez commis du tort à quelqu'un, allez d'abord là-bas arranger le problème pour que ça marche. N'allez pas faire du mal aux gens d'ailleurs croyant que vous venez de faire ces stratégies-là et vous croyez que ça va marcher. C'est faux. Je dis ça ne marche pas. Allez demander pardon. Arrangez-vous de vivre en paix avec tout cela à qui vous avez commis du tort pour que certaines de vos portes s'ouvrent. Ça, c'est le cinquième conseil. Le 6e conseil. Je demanderai à chacun de vous d'éviter de beaucoup rencontrer les carrefours. Quand vous passez au carrefour d'un chemin, faites le maximum d'efforts de passer en angle de cercle. Ne traversez pas le carrefour au milieu. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que les carrefours dans certains chemins, là où vous habitez, dans vos quartiers, il y a des personnes qui font des bains. Ils font des bains spirituels d'MG avec des œufs, ils font avec des épingles, ils font avec des aiguilles. Lorsqu'ils finissent de laver, le reste d'eau au fond, ils mettent cela dans des boîtes. Ils viennent casser cela sur un carrefour à 4 chemins. Et la personne qui va passer là-dessus va ramasser cela. La marche de cette personne. Donc, quand vous passez à chaque fois, vous passez à des carrefours, passez sur le carrefour en arc de cercle, en demi-arc de cercle. Cela va vous protéger. 6e conseil d'MG. Je m'adresse à toutes les femmes qui accouchent. Les femmes qui ont accouché, qui ont un enfant. Il y a ici, chez nous au Cameroun, ce qu'on appelle le jujube. Beaucoup de personnes connaissent le jujube ici. Le jujube, ne laissez jamais votre enfant dormir sur votre lit conjugal sans mettre le jujube en bas de l'oreiller là où l'enfant dort. Le jujube va aider et sauver beaucoup de personnes. Parce que parmi vous où vous êtes là, beaucoup de femmes ne le savent pas DMG. Il y a beaucoup de femmes qui naissent avec des enfants, avec des dons. Et ces enfants se font visiter et on arrache ces dons et ces étoiles-là, mais les femmes ne savent pas. Le jujube sauve l'enfant. Je m'adresse à toutes les femmes qui ont accouché, qui connaissent le jujube. C'est une écorce, du moins, c'est un petit produit traditionnel là, c'est une petite écorce qu'on vend partout. Donc s'il vous plaît, demandez, on va vous dire ce que c'est le jujube. Ça aide tout le monde, MJ. Autre chose, 7e conseil. Je m'adresse à tous ceux-là parmi vous qui avez encore un parent qui vit. Même si c'est comment, rassurez-vous au moins que votre parent mange au moins un énième de centime de votre salaire que vous travaillez. Quelles que soient les difficultés que vous traversez. Je m'adresse à chacun de vous, écoutez-moi bien. Faites toujours à la fin du mois, prenez toujours un centime de votre salaire. Vous offrez quelque chose à votre papa ou à votre maman. Cela va vous ouvrir tout le monde de porte. Oui, tout le monde de porte. Donc, DMG, il y a autant de conseils comme ça que je vous le dis. Mais je ne veux pas bloquer le micro en fait, frère. Je t'ai promis de ne pas être long. Il y en a tellement, DMG. Ce sont ces petites choses-là que nous avons oubliées. Le 8e conseil ici. S'il vous plaît, faites le maximum d'efforts d'arrêter de parler de vos projets. De parler de vos projets. C'est pas bon. Gardez ça.
Réalisez à 90% avant de parler. S'il vous plaît, suivez-moi bien. Et je vais finir ici en donnant un dernier conseil DMJ, le 9e. Et je m'adresse aux hommes. S'il vous plaît, je m'adresse à tous les hommes qui m'écoutent aussi dans ce live. Les hommes mariés, venez ici, je vais vous parler. Les hommes mariés, venez ici, je veux vous parler. C'est Dieu qui a voulu que DMJ me fasse monter ici. À tous les hommes qui sont mariés, ou à tous les hommes qui vivent en couple, du moins les hommes qui dorment sur un lit avec une femme, mariés ou pas, s'il vous plaît, dans vos activités, les hommes d'affaires, dans vos entreprises, vous qui menez des concours, vous qui êtes en train de vouloir mener des projets qui doivent marcher et dont vous souhaitez réussite, faites le maximum d'efforts de ne pas faire les rapports sexuels avec votre femme en colère. Parce qu'une femme en colère et qui murmure les choses dans son cœur, même pendant les rapports sexuels, peut te bloquer. J'espère que les hommes me suivent bien, DMJ. Lorsque tu as un business que tu attends, lorsque tu as un argent que tu attends, faites le maximum d'efforts de faire sourire votre épouse. Quand vous allez faire les rapports sexuels avec votre femme en joie, les hommes, je vous mets au défi de tester cela. Rassurez-vous que votre épouse est en joie. Flattez-la. On drague son épouse à chaque fois. Faites le maximum d'efforts de mettre votre femme à l'aise. Offrez-lui des petits cadeaux. Faites le maximum des choses qu'elle vous reproche, vous ne faites plus pendant un temps. Faites les rapports sexuels avec cette femme. Elle va vous envoyer des énergies tellement positives. Et ça va porter positivité à ce dont vous voulez réussir. Donc s'il vous plaît, ne blaguez pas avec le corps de votre femme. Ne blaguez pas avec la couche de votre femme. La femme est un don pour son mari. C'est ce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Donc DMG, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, que Dieu... Merci beaucoup pour tous ces conseils-là. Oui, que Dieu et nos ancêtres bénissent tout le monde ici. S'il vous plaît, le dernier conseil, le 10e, avant de partir DMG, j'ai fini. S'il vous plaît, chacun de vous qui a perdu un proche parent, chacun de vous qui avait perdu un proche parent, allez sur la tombe où on a enterré la personne. Allez parler avec la personne. Lorsque vous allez finir de parler, prenez un peu de terre à l'endroit où on a enterré la personne. Rentrez faire le même bain, comme le bain du sel que j'ai évoqué ici. Ça va vous ouvrir des portes. Soyez bénis là-bas. DMG, que Dieu te bénisse, mon frère. Qu'il te protège. On est ensemble, frère. Quand on parle comme ça là de ne pas coucher avec sa femme quand elle est en colère là, il y a plusieurs ici là que est-ce qu'il couche avec la femme et coucher avec les filles dehors là. Moi mon argent, tu me dois 5 000, tu me dois, on couche d'abord, je vais te payer après, non. Donc, imagine un peu le nombre de malchance que tu portes par soi quand tu couches avec une fille qui te réclame son argent, qui est là, elle veut seulement son argent, elle veut seulement. Allô. Phoenix. Bonsoir, DMG. Ça va? Très bien, et toi? Ça va. Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je voulais juste raconter une toute petite histoire. Un moment, s'il vous plaît. Une histoire, c'est l'histoire d'une amie. Désolée. Ok, c'est bon là, je me déplace. C'est mieux là. Du coup, c'est l'histoire d'une amie à moi qui s'est passée il y a cela quelques semaines. Elle était, j'ai vu d'avoir de la fille, elle est d'origine camerounaise et ivoirienne. Du côté camerounaise, elle est foufoulbée, c'est-à-dire la fille, elle est bien jolie, bien, tout ce qui est bien. Du coup, il y a une amie à elle qui s'est mariée au Maroc, du côté des Rabat. Et elle a décidé d'aller accompagner sa copine. Arrivée dans Rabat, les cérémonies s'est passées durant le week-end, genre de vendredi à dimanche. Et elle devait rentrer lundi. Du coup, elle est arrivée comme une fille bien élevée, elle aidait à faire manger, à nettoyer la maison, tout en fait, elle aidait dans presque tout à la maison, comme il se doit en fait. La cérémonie s'est bien passée, tout ça. Et durant la cérémonie, un jeune homme qui a, en fait, le frère du marié, qui s'est rendu compte de sa beauté et tout, son intérêt en fait. Il passe le temps à la regarder, mais bon, elle n'a pas prêté attention du coup. La cérémonie s'est bien passée et puis elle est rentrée chez elle à Paris avec ses autres copines. Maintenant, arrivée alors à Paris, la première nuit qu'elle se couche, elle se rend compte que il y a un ombre dans sa chambre. Mais attends, elle dit que mais c'est quoi cette ombre? Elle dit que ok, en tout cas, quand tu ne crois pas quelque chose, ça veut dire que cette chose n'existe pas.
Du coup, elle ne prête pas attention, elle voit juste un ombre, elle dit que c'est sûrement un habit ou bien un truc qui fait cette ombre. Le lendemain, elle s'en va au travail, elle revient au travail, elle ne fait que voir cette ombre. Et du coup, elle dit à son ami qu'attends, tu ne vois pas l'ombre là. Son ami dit que maintenant, je vois pas, tu parles de quoi? Elle dit que non. Mais depuis qu'on est rentré du Maroc, je fais que voir un ombre tout le temps. À chaque fois que je marche, que je suis seule, que je suis dans ma chambre, mais dans le métro, je fais que voir cette ombre. C'est comme elle dit que non, c'est rien, du coup, il faut juste prier, après, ça va passer. Elle rentre alors, arrivée chez elle encore dans la nuit, elle se couche, elle se rend compte que l'ombre, en fait, le truc qu'elle voyait comme l'ombre a grossi. Ça a pris genre une forme humaine en quelque sorte. Elle restait, mais attends, elle s'effraie, elle dit que mais c'est quoi ça? Du coup, elle courait pas dans la chambre de sa mère, elle dit que oui, maman, je sais pas. Mais depuis mon retour, je ne fais que voir un ombre. Et maintenant, cette ombre-là prend une forme à peu près humaine. Ça me dit que non, viens dormir avec moi dans ma chambre. Elle passe la nuit, le matin encore, elle s'en va au travail. Elle ne fait qu'insister. Elle arrive au travail, elle tombe, elle ne se sent pas bien en fait. Elle a froid, elle a chaud, la fièvre, tout ça. Elle rentre à la maison. Arrive à la maison, dit que maman, non, ça ne va pas. Je sais pas s'il ne va pas, mais je ne me sens pas bien. Ça me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te faire du thé, tu vas boire, prends de l'huile d'olive, prends les trucs, tu vois, les trucs que les mamans donnent normalement, traditionnellement, là, quand tu as un peu la fièvre et tout ça. La fille se couche donc 2 ou 3 heures de temps après, dès qu'elle ouvre les yeux, elle se rend compte que l'ombre qui avait pris cette forme humaine est juste à côté d'elle. Elle sursaute directement, elle crie, sa mère vient dire que mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit que non, maman, là, voilà qui est ici, là, voilà ça qui est juste ici, juste à côté de moi. Sa mère dit que mais je ne vois rien, je ne vois rien. C'est comme ça que sa mère prend le téléphone, elle appelle l'imam. Elle dit à l'imam que oui, voilà ce qui se passe depuis que ma fille est rentrée, ne fait que dire qu'elle voit elle voyait d'abord juste un ombre, maintenant cette ombre a pris une forme humaine qui ne fait que rôder autour d'elle. Du coup, l'imam lui dit qu'il n'y a pas de problème, on va faire des prières. Ils ne font que prier. Après, l'imam dit à la jeune fille qu'elle doit dire un truc en musulman. Je crois que c'était Shahadu Allah ilallah, Shahadu anna Muhammad Rasulullah, un truc comme ça. Mais la fille, elle n'arrive pas à parler. Ça me dit que mais réponds, dis ce que je suis en train de te dire. La fille n'arrive pas à parler. La mère dit que mais parle, réponds, dis seulement cette phrase. Mais la fille, dès qu'elle veut parler, c'est autre chose qui sort de sa bouche. Du coup, l'imam dit à la mère qu'il n'y a pas de souci. C'est comme ça, alors prends le Coran, tu te poses sur sa bouche. Dès que la mère prend le Coran, elle met sur les lèvres de sa fille. C'est là que sa fille parvient à dire le mot et après, elle tombe directement évanouie. 2 jours, 3 jours après, ça va, toute la vie devient calme, tout revient en ordre et elle reçoit un coup de fil venant du Maroc. Il se pourrait que la tante, elle a sa copine qui s'est mariée, l'appelle, lui dit que excuse-moi, j'étais juste te lancer le mauvais œil parce que quand tu es arrivé et le jeune homme qui te regardait, normalement j'avais prévu qu'il allait épouser ma fille, mais il s'est, il est tombé amoureux de toi et tout ça, raison pour laquelle je voulais te faire du mal. Et c'est comme ça qu'elle a dit, ah ok, je savais pas, mais moi j'étais même pas intéressée par lui, je suis pas venue pour ça. Je suis juste venue parce qu'il venait accompagner mon ami, je venais pas pour ça. Et après, elle a parlé de ça à sa mère a dit qu'ok, y a pas de souci. Il faut seulement continuer à prier et parfois éviter d'attirer l'attention quand tu vas à un mariage. Parce que le jour de ce mariage, elle était vraiment magnifique. Elle a porté une robe rouge, elle a attiré l'attention de tout le monde lors de la cérémonie. Vraiment belle, tellement que, non, on dirait une étoile. Et maintenant, juste à cause de sa beauté, le fait qu'elle était tellement gentille, une femme lui a lancé le mauvais œil comme ça, juste pour rien en fait. Du coup, je veux justement dire aux gens de faire attention, en fait. C'est bien beau d'être joli et tout ça, mais parfois, c'est bien d'éviter de pas trop se faire voir. Parce qu'il y a certains gens que même pour rien, juste comme ça, pas plaisir, veulent te faire du mal. Même si tu les as rien fait, tu étais gentil avec eux, mais comme ça, ta tête ne les plaît pas et dit que oui, toi, ta tête ne me plaît pas et je te fais juste ça. Comme ça. Du coup, bonne soirée à vous et bisous à tout le monde. Merci beaucoup, Phoenix. Bonne soirée à toi aussi. Merci pour l'histoire. Sois cher voisin. Vas-y, Manuel. Ouais. En fait, quand le monsieur a parlé, que je me suis rappelé d'un vécu d'un grand frère, moi, qui m'avait raconté. C'est souvent très important d'honorer ses parents. C'est souvent très, très important. C'est un monsieur qui fait dans la prestation de service. Et puis, il n'a pas connu son père. Parce que son père est mort quand il avait 2 mois. Donc, il est allé en ville. Il a grandi en ville. Il s'est lancé dans les affaires. Il faisait dans la prestation de service. Et subitement, une année, les affaires ont commencé à aller de mal en pire. Il a fait pratiquement 4 ans. Les sociétés ne payaient pas ses factures. C'était un monsieur très croyant. Il partait à l'église. Et un jour, il y a une femme qui sortait de l'église, qui avait le don de voyance, qu'il a appelé de côté, qui a dit, mais monsieur, je vois un voile noir sur vous. Qu'est-ce qui ne va pas?
Et puis il a dit, ah, lui il ne sait pas. La femme lui a conseillé qu'il faut rentrer au village, chercher tes parents et pour l'honorer parce que tes ancêtres sont très fâchés contre toi. Et c'est où alors qu'il rentre maintenant au village, parce que il se peut que depuis qu'il a commencé à travailler, il n'a pas fait de salaka, comme on dit souvent que ton premier salaire, ce sont ton père qui doit manger ça. Donc depuis des années, près de 40 ans de services qu'il a fait, ses parents, ses ancêtres n'ont jamais mangé 5 francs sur ça. Donc du coup, c'est ça qui freinait ses affaires. Donc quand il me disait ça, il me disait que c'est souvent très important que quand tu touches ton premier salaire, il faut rentrer au village, honorer tes parents, faire quelque chose pour eux, pour tes ancêtres, pour qu'ils puissent te bénir. Donc en fait, c'est un peu ça. C'est tout ce que je voulais raconter. Merci beaucoup, Azer. Bonsoir. En tout cas, allons seulement. Bonsoir, Valencia. Valencia. Voilà, Valencia, excuse-moi. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Ça va, ça va. J'ai une petite histoire, elle n'est pas très longue. C'est ma propre histoire. Je l'ai vécue l'année dernière avec ma maman. Oh, je vais faire un petit résumé. J'étais en classe de seconde et tout. J'ai commencé à avoir des étouffements. Bon, maman s'est dit que c'était certainement dû à la grossesse et tout, que ce sont les palpitations. Donc, elle ne s'est pas inquiétée. Arrivant en première, ça a continué. J'ai repris la première, c'était pire. Du coup, un jour, on était assis, elle est venue me voir que, ah ma fille, j'ai vu un prophète et tout, j'aimerais qu'on aille le consulter. J'ai dit, ah maman, moi, ton prophète là, je ne l'ai pas encore vu, mais je n'ai pas confiance en lui. Et voilà comment on a zappé. Un jour, maintenant, on était à l'école en pleine composition. Je me suis encore étouffée, vraiment là, ça n'allait pas, on avait appelé ma mère d'urgence. Et à l'école, le proviseur, c'était un pasteur. Donc, il avait prié sur moi, ça s'était calmé. Voilà comment ma maman arrive en flèche, elle arrive à l'école, elle me prend, sans me dire, elle m'emmène chez le prophète. Quand on arrive chez le prophète, je vois ma mère a disparu. Elle revient avec 2 palettes d'eau minérale et l'huile d'olive. C'est comme ça, le prophète commence à prier dessus. Il sanctifie l'huile et tout, voilà. Et il commence à prier pour moi. Je vois le monsieur, quand il prie. Je sens que si je ne tombe pas, il ne va pas arrêter de prier. Donc voilà moi, je tombe. Et quand je tombe, le monsieur, le prophète dit, ça y est, c'est fait, elle est libérée. Elle est délivrée. Donc je me relève parce que j'étais très fatiguée, je pouvais rien faire. Donc je me suis relevée. Et voilà comment il va dire à ma maman que, bon, pendant la prière, Dieu m'a révélé que, en fait, les étouffements de ton enfant, c'est dû à l'esprit du père de son enfant qui l'a suivi. Après, il dit encore à ma maman que, bon, et puis, parce que quand je m'étouffais là, je ressentais comme si on m'étranglait, comme si on me mettait la corde au cou. Il va dire qu'en fait, elle est attachée dans une forêt et ce sont les gorilles là-bas qui la tapent au cou. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Voilà comment il va dire à ma maman que, bon, j'ai prié, c'est vrai, mais vous devez faire un jeûne de 3 jours pour finaliser le travail. Il va dire que pendant les 3 jours, vous allez boire l'eau minérale que vous êtes allé acheter. Et dans l'eau minérale, là, il a versé l'huile d'onction. Donc, on va boire de l'eau là pendant 3 jours. On va faire un jeûne de 3 jours. Et pendant les 3 jours encore, on va se laver. Donc, on se savonne bien. Et pour se rincer, on se rince avec de l'eau. De l'eau à l'intérieur, on met 1 cuillère d'huile d'onction et 1 cuillère de sel. Voilà comment je vais dire à maman que, ah maman, moi, le jeûne du prêtre là, du pasteur là, moi, je n'aime pas ça. Le prophète là, je n'ai pas confiance en lui, moi je ne vais pas faire le jeûne. Maman va dire que, ah ma fille, moi je vais faire le jeûne. J'ai dit ok, vu que tu as gaspillé ton argent pour payer l'eau minérale, moi je vais quand même boire l'eau minérale, je ne vais pas laisser l'eau se gaspiller comme ça. Donc je buvais l'eau minérale. Maman, elle a suivi le jeûne pendant 3 jours. Et je tiens à préciser qu'elle avait vraiment dépensé. Pour faire la consultation, pour seulement voir le prophète là, elle avait dépensé 5 000 francs. Au total, elle avait dépensé au trop 80 000.
Parce qu'elle s'était aussi fait consulter elle-même. Elle m'avait fait consulter, elle avait aussi fait consulter mon grand frère qui n'est même pas dans la même vie que nous. Bref. Donc après le jeûne, voilà comment un soir j'étais en train de dormir. Et à l'époque là, l'année dernière, j'étais vraiment dans le lieu. Vraiment, l'église c'était pour moi. Voilà, je vois ma petite soeur qui arrive en courant dans la chambre. Oh, maman t'appelle. Je dis que, maman m'appelle, il y a quoi encore? Maman est en train de pleurer ce soir-là, que maman, ça ne va pas. Et quand je regarde maman, le ventre est en train de se ballonner. Le ventre était vraiment très, très, très gros. Je dis que ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est après qu'elle ait fait le jeûne de 3 jours. Hein. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va prier. Je vous assure que le soir-là, j'ai prié. J'ai fait réciter à maman le psaume. Quand elle a fini là, maman s'est calmée, elle a dormi. Jusqu'à présent, ça va. Maman ne m'a plus jamais parlé de son prophète en question. J'ai dit que tu as vu, si tu m'avais écouté, tout ça là, tu ne devais pas voir ça là. Tu ne devais pas voir le gros ventre et tout. Bon, c'était ça ma petite histoire. C'est juste pour dire aux gens de faire attention. Vous qui suivez les prophéties, vous qui aimez les prophètes là, doucement. Oh. Voilà, c'était souvent ça ma petite histoire quoi. D'accord. Bonjour la famille DMG. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors je voulais tout d'abord vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Hein. Merci pour vraiment cette émission qui est vraiment un éveil pour chacun d'entre nous. Et je voulais profiter pour dire à tout le monde de prier pour DMG. Et voilà. Parce que il est comment dirais-je, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas être trop contents de cette émission parce qu'il y a beaucoup de secrets qui sortent ici. Donc que Dieu vous protège, DMG. Oui. Alors mon histoire aujourd'hui, il y a 2 semaines de cela, si je ne me trompe, j'étais avec une cousine à moi qui me racontait une histoire qui s'est passée au village. C'est une cousine du côté paternel, donc du coup elle m'expliquait une histoire qui s'est passée. Et bon, au fait sa maman était dans les deuils au funérailles et je suis allée la voir au bureau. Elle m'a dit maman est partie au funérailles, il y a 2 enfants qui se sont noyés. Alors et l'histoire c'est quoi? La première, c'était des élèves. Et il y a une qui a dit à sa camarade, viens, on va aller se baigner dans le village à côté, il y a un marigot, on va aller se baigner. Et l'autre a dit, non, je vais pas partir. Et c'était 2 filles. Donc du coup, celle qui a invité la deuxième, elle a réussi à convaincre la deuxième en lui disant, mais même ma maman est là-bas, c'était le village de sa maman au fait. Elle me dit, mais ma maman elle est au village, donc viens, on va partir, on va aller se baigner. Et du coup, elle a réussi à convaincre la deuxième, et même il y a eu une 3e personne qu'elle a réussi encore à convaincre pour partir. Donc elles se sont levées, vu que c'était un village juste à côté. Elles sont parties à pied, et quand elles sont arrivées, elles sont pas allées directement à la maison. Elles sont allées au marigot pour aller se baigner. Et quand elles sont arrivées, celle qui avait invité les 2 autres, elle était la première à rentrer, à franchir l'eau. Et du coup, les 2 autres étaient à l'extérieur et elles suivaient. Et la petite, elle est partie et on la voit descendre, elle ne sort pas. Et la deuxième, l'autre n'est pas sortie et la deuxième a voulu suivre. Et la 3e a dit à la deuxième, mais tu vas où? Tu vois que l'autre elle est partie, on la voit pas. Et pourquoi toi tu veux aussi partir? Ne pars pas. Mais c'est comme si on avait fermé les oreilles de la deuxième petite fille. Elle n'a pas écouté la 3e qui était en train de l'alerter pour dire, mais attends, notre camarade, elle n'est pas sortie là. Elle est noyée. Mais la deuxième, elle est partie aussi de la même manière. Elle n'a pas écouté la 3e. Elle est rentrée dans l'eau. Et elle est partie aussi. Elle a disparu. Et on ne l'a pas vue. Et du coup, la 3e qui était là, elle a commencé à crier. Et il y a une maman qui était à côté, qui a entendu les cris. Elle a entendu les cris et elle est venue, elle a demandé à la petite, elle dit, qu'est-ce qui se passe?
Et elle lui dit non, je suis venue avec 2 de mes camarades. Et du coup, elles sont restées dans l'eau. Et c'est comme ça, la femme en question, elle a alerté le village en criant. Et ils sont venus, il y a des hommes qui sont venus, ils sont rentrés, voilà. Ils ont fait sortir 2 morts. Alors, la morale dans cette histoire, c'est pour dire aux parents, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. L'autre qui est parti, sa maman, je ne sais pas comment je vais dire, mais c'est comme s'il y avait un esprit de mort voilà, qui les avait invités tranquillement. Et ces enfants se sont levés comme ça et sont allés se noyer. Donc les parents, priez vraiment pour vos enfants. Et l'autre maman, elle sera très surprise. On va venir lui dire, ton enfant est décédé dans le village voisin. Elle n'est au courant de rien. Je ne dis pas que l'autre maman ne priait pas, mais je voulais vraiment inviter les parents de beaucoup prier pour leurs enfants. Voilà, c'était la petite histoire que je voulais raconter aujourd'hui. Et merci de me recevoir, DMG. Merci beaucoup. Et je reviendrai certainement avec... j'ai plein d'histoires, je reviendrai. Super, merci. Très bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée. À Chakala. Bonsoir. Bonsoir, Sissi Keina. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Donc, j'aimerais partager une histoire que j'ai vécue il y a de cela quelques années. Donc, en fait, je vais dire que c'est de la sorcellerie, mais dans la famille. Donc, j'avais beaucoup de blocages et il y avait une personne dans la famille, on va dire, elle était un peu la gardienne de là où il y avait les ancêtres, en fait. Je sais pas comment appeler ça. Et c'est la personne qui donnait des conseils, qui donnait des pains, qui donnait des choses pour protéger les gens et tout ça. Sauf que cette personne-là en question était la cause de mes problèmes. Sauf que je le savais pas au départ. Donc, ce qui se passait, c'est que à chaque fois que j'allais au travail, enfin dans les travails que j'ai eu à faire, à chaque fois j'avais des problèmes. C'était soit j'avais des problèmes avec quelqu'un, j'arrêtais le travail, ou bien on me faisait arrêter du jour au lendemain, ou bien je tombais gravement malade et du coup je pouvais plus y retourner et c'était comme ça tout le temps. Donc, de fil en aiguille, en tout cas en discutant avec des gens de mon entourage, il y a une amie qui m'a conseillé et on est allé consulter. Parce qu'on est allé consulter. Et donc, quand on est allé consulter, on nous a fait savoir que la personne en question, en qui j'avais entièrement confiance, en qui ma famille avait confiance et tout, c'était elle, en fait, qui causait ces blocages-là. Donc, j'ai commencé à m'éloigner petit à petit. Donc, quand elle envoyait des choses à la famille, elle disait oui, baignez-vous, c'est normal, sortez les sacrifices, faites ceci, faites cela. Donc, tout le monde faisait et puis moi, je ne faisais pas. Et donc, j'ai commencé à avoir vraiment du changement. Les choses commençaient à aller. Et donc, je disais plus mes choses. Je lui expliquais plus rien. Je commençais à garder les choses vraiment pour moi. Quand elle me demandait qu'est-ce qui se passe et tout, je disais non, tout va bien. Elle me disait tu as fait? Je dis oui, j'ai fait, ça se passe bien. Et donc, comme ça, petit à petit, j'ai commencé à prendre mes distances. Donc, un soir, je me suis couchée. J'étais en train de dormir et j'ai fait un rêve. Donc bien avant ça, en fait, il m'est arrivé 2 fois, j'ai eu affaire, la personne a essayé de me faire, de causer des accidents. Donc j'ai eu un nouveau travail. Vraiment, c'était un poste qu'on m'avait proposé, que c'était dans une ONG. Donc le jour où je devais commencer le matin, j'ai pris ma voiture. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un accident. Sauf que je m'en suis sortie de cet accident-là. Et donc, du coup, je suis descendue de la voiture. J'ai appelé un mécano, une personne de confiance. Je l'ai laissé avec les papiers de la voiture, les clés et tout ça. J'ai pris un taxi et je suis allée au travail. Donc, pendant une semaine, j'arrivais pas à tourner la tête ni à gauche ni à droite. Je faisais comme une statue, en fait. Et donc, la personne chez qui on était allé consulter m'a dit, fais attention. En fait, c'est des attaques que la personne, elle fait contre toi parce qu'elle voit que tu t'es éloigné. Donc, la deuxième fois, ce qui s'est passé, c'est que j'étais toujours en voiture, j'étais sur l'autoroute et je n'avais plus de frein. Sauf que ce qui m'a sauvée ce jour-là, je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas paniqué. Donc, j'ai gardé mon sang-froid.
Et je me suis rappelé d'une chose qu'on m'avait expliquée. On me disait pour faire ralentir la voiture qu'il fallait changer les vitesses progressivement et que la voiture, elle allait ralentir. Et donc, c'est ce que j'ai fait et je m'en suis encore sortie. Et donc, on est retourné voir la personne chez qui on avait consulté et elle m'a dit, tu sais, j'ai perdu mon père. Elle m'a dit, à 2 reprises, on a lancé des attaques contre toi, mais vu que ton père, il t'aimait vraiment beaucoup, il s'est interposé entre toi et cette personne-là. Donc voilà. Et ensuite, à la suite de tout ça, un soir, je me suis couchée, j'étais en train de dormir et j'étais avec des gens, on était en train de marcher et tout à coup, il y a un chat qui m'a attaqué dans mon sommeil. Mais c'est comme si c'était vraiment réel, tu vois. Sauf que je sais pas où j'ai puisé cette force-là et tout, mais je me suis vraiment bagarrée avec le chat. Mais je voulais pas le tuer, en fait. Donc, quand on s'est bagarré, je l'ai vraiment tabassé et tout. Et puis, le chat, il est tombé, il était couché par terre et je sentais qu'il était fatigué. Donc, j'ai dit, aux gens avec qui j'étais, venez, on y va, parce que celui-là, il me fatigue trop, en fait. Et donc, on est parti. Et donc, quand on était en train d'avancer, à un moment, le chat, il s'est relevé et il s'est encore attaqué à moi. Sauf que cette fois-ci, j'ai tenu le chat par le cou et vraiment je sentais comment c'était chaud. Tu sais quand tu mets ta main sur le cou et tu sens la chaleur, tu vois. Et c'était vraiment réel. Et donc j'ai attrapé avec mes 2 mains et quand j'ai senti que vraiment là je le tenais vraiment bien par le cou, je lui ai brisé le cou en fait et je l'ai jeté. Et donc, quand je me suis réveillée, ça m'a fait tellement bizarre parce que c'était trop réel. Donc, on est retourné consulter et la personne m'a dit, tu sais, cette personne-là qui essayait tout le temps de s'attaquer contre toi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu l'as vaincue. Et cette personne-là, elle pourra plus jamais rien faire contre toi, tu vois. Et après ça, la personne, elle a commencé à me fuir. Je suis restée à peu près, 3-4 ans, j'ai pas eu de nouvelles de cette personne-là. Mais elle prenait toujours des nouvelles de moi à travers d'autres membres de la famille pour elle. Enfin, elle demandait, elle disait comment elle va, ça fait longtemps que je l'ai pas vue et tout. Tu sais, elle, je l'aimais bien. À chaque fois, je la conseillais parce que je la considérais comme ma petite sœur et tout. Et donc, je voulais pas qu'elle emprunte le même chemin que moi, qu'elle fasse des erreurs et tout ça, tu vois. Mais cette personne-là ne m'a plus jamais appelée, ne m'a plus jamais contactée. Donc, lors des événements de famille, quand on se croisait, la personne me fuyait carrément ou elle fuyait mon regard, tu vois. Et donc, une fois, ma mère, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, moi, je comprends pas, en fait, ta relation avec telle personne. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et elle m'a dit, vraiment, moi, je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois, elle me dit que du bien de toi. Et j'ai dit à ma mère, oui, elle va te dire que du bien de moi, tu vois. Mais elle sait et moi, je sais. Et je préfère que dorénavant que ça se passe comme ça. Donc voilà, c'était ma petite histoire que je voulais partager avec vous. Donc le conseil que je voudrais donner, enfin la leçon que j'en ai tirée, c'est que le mal, il vient jamais de loin en fait. C'est surtout les gens proches, les gens de la famille en qui on a le plus confiance qui nous font beaucoup plus de mal. Donc voilà, donc je vais dire aux gens de faire attention, et puis voilà, dans les commentaires. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Bonne soirée. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Malagasy. Bon, moi. C'est sud-africaine. Non, je suis malgache, mais j'habite au Luxembourg. Moi, en tout cas, je voulais pas. J'ai beaucoup d'histoires personnelles à raconter, mais je voulais seulement donner conseil si ça peut aider aussi aux autres. Parce que même moi-même, j'ai été victime de la sorcellerie, magie noire de mon oncle, le frère de mon père, qui est à Madagascar. Hein. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment, je suis en plein combat spirituel et je suis consciente de tout ça. Mais je voudrais seulement conseiller aux autres, faites très très attention et il faut pas avoir confiance à personne. Moi, je vous dis, parce que c'est toujours comme la femme tout à l'heure qui était avant moi, qui a dit que c'est toujours le mal vient toujours des personnes qui sont le plus proches de chez nous, la famille et même
entre frères et sœurs parce qu'on s'est dit, mais pourquoi mon frère me déteste? Pourquoi ma sœur me déteste? Mais il y a toujours cette petite jalousie, vous savez. Et je voudrais aussi parler parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes dans le live qui ne prend pas les choses au sérieux, au fait. Mais je vous dis que le combat spirituel, c'est vraiment réel. C'est très, très réel. Il suffit, les gens qui ne prennent pas ça au sérieux, vous êtes encore confortable, vous n'avez pas encore reçu de blocage, ni vous n'avez pas passé juste à côté de la mort. Parce que moi, je vous dis combien de fois on m'a essayé de me tuer à travers la sorcellerie, les accidents et tout. Mais moi, je m'en sors toujours indemne parce que moi, je prie. C'est pour ça que j'insiste beaucoup parce que c'est une expérience personnelle que j'ai fait moi-même. Priez, priez, faites attention sur vous, priez sur vos enfants. Et la femme qui a parlé tout à l'heure que son fils, il avait un fou qui était sorti de nulle part et qui a touché ses enfants. Les voleurs d'étoiles existent parce que vous savez, dans le monde mystique, nous, dans le monde normal, on n'est pas conscient de ce qui se passe, mais notre esprit est conscient, au fait. Notre subconscience voit des choses. Et dans le monde mystique, les sorciers ou les sorcières, ou les gens qui font de la sorcellerie, ils voient si, par exemple, vous et vos enfants, vous avez une très grande lumière. La lumière, au fait, c'est une grâce que Dieu donne à chacun, à tout le monde, au fait. Mais il y a des personnes qui sont très, très malveillants, qui vivent grâce à votre lumière, grâce à vos étoiles, à votre lumière, et qui veut profiter de ça. Parce que même moi-même, j'ai été victime de ça parce qu'avant, j'ai pas trop cru à ça. Je me suis dit, mais non, ça c'est des histoires. Mais quand j'étais vraiment là-dedans, là, je me suis vraiment rendu compte qu'au fait, c'est pas des histoires. Il y a des gens qui vous voient seulement comme ça, ils voient votre lumière, mais même, vous n'êtes même pas conscient vous-même que vous avez cette lumière-là, cette grâce. Et c'est pour ça que c'est mieux de faire très, très attention. Priez pour vous, priez pour les enfants et ne laissez jamais personne toucher vos enfants. Je répète encore, ne laissez jamais personne toucher vos enfants. Et comme j'ai dit, les voleurs d'étoiles et tout ça, parce que je me suis renseignée à travers mes batailles spirituelles que je suis en train de vivre en ce moment, parce que maintenant, grâce à mon éveil spirituel, je suis très très consciente et même les attaques des sorciers qu'on me lance, je le sens directement. Je le sens que, je me suis attaquée. Parfois, je sors dans la rue comme ça. Je fais rien, mais il y a une personne qui vient et qui est fâchée pour rien, qui veut se bagarrer contre moi. Moi, j'ai rien fait, hein. Même, je me suis dit, moi, je l'ai pris à la rigolade maintenant que, même si je respire, on va toujours m'attaquer. Et comme je vous dis, tout à l'heure que les voleurs d'étoiles, vous savez, la solution dans tout ça, c'est que vous devez être conscient. Parce que une fois que vous êtes conscient et consciente que cette personne-là, je le sens pas, et écoutez toujours vos intuitions parce que ça, vous ne trompez jamais. À cette personne-là, je le sens pas. Oui, devant moi, la personne, elle sourit, elle est gentille, elle m'offre des cadeaux, mais il y a quelque chose là que je sens pas à travers ces personnes. Et pour les voleurs d'étoiles que j'ai dit tout à l'heure, il suffit que vous êtes conscient, mais vous aussi, vous avez le droit de récupérer vos étoiles. Ce que j'entends par là, c'est que une fois que vous êtes conscient qu'on a volé votre étoile, parce que si on vole votre étoile, les gens qui ont volé votre étoile, c'est leur vie qui marche très bien, mais vous êtes toujours bloqué. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Soit vous tombez tout le temps malade, soit vous ne trouvez pas. Il y a toujours des problèmes, mais vous devez être conscient que on a pris ça mystiquement, vos étoiles, et vous devez aussi le récupérer mystiquement, c'est-à-dire à travers la prière. Parce que j'ai fait vraiment une expérience et maintenant, tous mes étoiles qui ont été volées, les personnes qui étaient autour de moi, j'ai bloqué tout le monde et j'ai remarqué au fait que ma chance et ma vie reprend son cours normal. J'ai plus des blocages comme avant dans les rêves. Et c'est réel ce que la femme tout à l'heure a dit, hein. Dans les rêves, il faut vraiment faire très attention aux rêves parce que dans les rêves, c'est là que Dieu nous montre les choses qui se passent vraiment dans la vie. Et dans les rêves aussi, si par exemple, quelqu'un veut nous tuer ou nous attaquer, si on n'arrive pas à se défendre ou on fuit, mais la personne, on est conscient que la personne est encore en train de nous suivre. Ce qu'on m'a conseillé aussi par une femme qui est tellement spirituelle, elle m'a dit,
priez une fois que vous vous levez, priez et annulez ces rêves et parlez sur vos vies parce que les gens, les sorciers, les sorcières font des incantations sur vos vies et c'est à vous de vous défendre à travers la parole aussi. Par exemple, les gens disent, ah, je souhaite qu'elle soit comme ça. Vous priez, vous dites, Seigneur ou Jésus, ça dépend. Je ne dis pas que vous devez prier Jésus. Par exemple, vous êtes des musulmans. Demandez à Allah de vous protéger et d'annuler tout ce que les personnes disent. Parce que la solution, au fait, c'est ce qu'on m'a fait comprendre que c'est la solution, c'est à travers nous-mêmes. Mais c'est comme si on est endormi, au fait. On nous fait endormir par les envoûtements et on n'est pas conscient. Mais après, les gens, ils profitent de nous. Soit ils nous attaquent, soit ils nous rendent notre vie misérable, soit jusqu'à nous tuer, hein. Parce que dans le monde mystique, il n'y a pas de frères et sœurs, il n'y a pas de pitié. C'est triste, mais même les propres parents bloquent leurs enfants ou fait des choses mauvaises avec les enfants. Et je vous dis seulement, c'est un conseil parce que en ce moment, je suis vraiment plein dedans. Prenez les choses mystiques au sérieux. Soyez conscients. Ne faites pas confiance aux gens. Écoutez toujours vos intuitions parce que ça va jamais vous tromper. Parce que c'est là que Dieu vous guide et vous parle et vos anges aussi vous disent, fais attention, ne pars pas là, il y a quelque chose qui va se passer. Écoutez vos intuitions, c'est très très important et surtout, priez. C'est seulement ça parce que j'ai écouté toutes les histoires là et je suis là-dedans et je voulais seulement témoigner et conseiller. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et à toi. Bonsoir. Allô, bonsoir DMG. Comment ça va? Ça va, j'espère que vous aussi. Je sais pas si on m'entend. Ouais. D'accord. Moi, je suis là en fait pas pour raconter une histoire, mais juste pour avoir en fait des avis sur ce que je vais vous expliquer concernant une situation que je traverse actuellement. En fait, j'ai fait recours à une dame pour des solutions concernant des situations que je traverse, en exemple comme des présences de mari de nuit en fait, parce que voilà, ça me suit depuis un certain moment, donc j'ai fait recours à cette dame-là, donc je sais pas si je peux énumérer son nom ici, DMG, ou si ça reste en anonymat. Pas de nom. Ok. Pas de nom. Donc, Mais en tu fait, peux c'est une dame simplement qui décrire est... ce que la personne fait comme activité, mais pas le nom. Ok. C'est une dame, en fait, qui est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux et... dans la spiritualité, et moi étant musulmane en fait j'ai un truc qui me tracasse depuis un certain moment. On n'a pas suivi ça coupe un peu. Tu peux reprendre un peu. Ok. Donc je disais en fait que étant musulmane, je me pose des questions en sachant en fait quand tu décrivais la personne, le réseau a bugué, c'est ça que je suis en train de dire. D'accord. Donc je disais en fait que c'est une dame qui est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et elle est dans la spiritualité. Donc, j'ai fait recours à cette dame-là pour pouvoir m'aider dans les situations que je traverse actuellement, que je vais énumérer tout à l'heure. Donc, je disais, en fait, mon problème actuel, c'est que, étant musulmane, je me pose la question de savoir que est-ce qu'on peut avoir recours à la spiritualité de cette manière-là, étant musulmane? Parce que sachant que chez les musulmans, l'associationnisme est c'est interdit en fait en islam. Donc j'aimerais avoir l'avis de certaines personnes, que ce soit les musulmans ou des chrétiens là-dessus, qui ont déjà eu recours à des spiritualistes. C'est-à-dire, et aussi je voulais mentionner aussi que je suis très croyante, je suis très pratiquante, donc je voulais avoir l'avis de certaines personnes qui ont déjà eu recours à ça en fait, pour avoir leur avis tout simplement. Peut-être un homme de Dieu ou je sais pas, un imam qui suit le direct, pourquoi pas. Donc voilà, c'était un peu ça, c'est ce que je voulais savoir en fait. Voilà. Merci beaucoup Donc, maintenant, DMG. tu auras la réponse dans les commentaires. Ok, merci Voilà. beaucoup. Merci.
Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Rendez-vous sur YouTube demain 12h sur la chaîne DMG TV pour 10 histoires mystiques. Et sur la deuxième chaîne, on arrive à 15h. Tous les 15h, deuxième chaîne, il y aura une histoire exclusive. Tous les 15h. La deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, il y aura 15h, chaque 15h, une nouvelle histoire. Donc, n'oubliez pas d'aller regarder, vous abonner, partager, liker, commenter et surtout, prier avant de dormir. Et puis, il y a une nouvelle chaîne TikTok là qui republie le contenu. S'il vous plaît, quand vous tombez dessus, signalez simplement. Une chaîne qui n'est pas DMG TV. Supprimez parce que généralement, ces genre de personnes là, quand tu commences comme ça, ils utilisent le visage d'une autre personne pour vous entendre que contribuer 5 000 francs pour supporter tel projet. Pourtant, ce n'est pas moi. Ils vont commencer à salir mon nom. Le DMG a demandé 10 000. DMG a demandé 2 000 francs. Non, non. Quand vous tombez dessus, signalez simplement, s'il vous plaît. Signalez simplement. Et voilà. Donc, merci.